que d'après tout ce qu'on a entendu en ces lieux, on a compris ce que c'est Éden. Mais je vais faire un bref résumé, parce que c'est comme ça qu'on retient mieux les choses. Amen. Quand je présente Éden, je dis toujours que le Congo est une nation qui a une destinée prophétique. Nous le savons, nous l'avons entendu. Aussi bien Israël a été choisi pour annoncer la venue de Jésus-Christ, le Congo est appelé pour annoncer le retour de Jésus. Amen. Nous savons tous que le retour de Jésus, c'est bientôt. Amen. Mais ça ne va pas arriver avant que le Congo ne soit délivré. Amen. Amen. Absolument. Le Seigneur, dans sa souveraineté et connaissant la mission liée à notre nation, a envoyé plusieurs prophètes. On nous parle de Kimpavita que nous n'avons pas connu, Simon Kimbangu et les 4 messagers de Mbinza. J'aime bien écouter aussi les messages. Nous l'avions invité à la célébration de l'année passée en France, le pasteur Dani. Et le plus récent, celui qui nous rassemble tous ici, c'était le frère Alemoloto. Moi, je dis maintenant que le frère Alemoloto, c'était un prophète. Quand je l'ai connu, je me disais c'est un frère. Mais aujourd'hui, je sais que c'est un prophète. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il avait dites que nous sommes en train de vivre. Amen. Amen. La Bible nous dit, heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Amen. Donc la nation qui proclame Dieu, la nation qui élève Dieu, nous l'avons entendu avec la Suisse ici hier, avec ce que le pasteur Dosité nous a présenté par rapport à la Suisse. Nous comprenons que la nation qui accepte Dieu, qui met le Seigneur sur le trône, à la tête de sa nation, c'est en fait cette nation-là qui sera bénie. Mais nous, sans même demander quelque chose à Dieu, Dieu nous a richement bénis. Amen. Hein? Nous appelons le Congo un scandale géologique, tout le monde le sait. Le Congo a une meilleure terre. Le Congo a des eaux, des fleuves qu'on ne rencontre nulle part ailleurs. Amen. Hein? Même si j'ai mon passeport français, mais je suis fière d'être congolaise. Amen. Donc c'est pour bientôt, nous allons tout laisser ici, nous partirons là-bas. Alors il y a un homme qui a parlé du Congo. Cet homme n'était pas un chrétien, cet homme était un médecin. C'était un médecin, c'était un Français, Frantz Fanon, qui a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir de balles dans votre arme, mais si la gâchette ne fonctionne pas, rien ne pourra aller. Voilà pourquoi en Afrique ça ne marche pas, parce que le Congo n'est pas encore debout. Quand le Congo sera debout, le Congo va relever toutes les nations. Et ça, nous devons aussi les transmettre à nos frères africains. Ils doivent nous aider dans le combat du Congo. Ils doivent s'intégrer dans le combat du Congo. Donc ça, c'est vraiment important de le relever. Et je vais dire quelque chose. La Bible nous dit, dans les livres de Matthieu 28, au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Toutes les nations doivent être disciples de Jésus. Nous devons amener nos nations vers Christ. Voilà pourquoi Papa Alain disait, il proclame Christ sur le trône du Congo. Il a élevé le Seigneur jusqu'au trône du Congo. Et il a dit, Jésus-Christ, roi de la RDC. Alors, nous sommes là pour parler d'Éden. Je vais d'abord vous dire ce qu'Éden est. La première définition d'Éden, nous la trouvons dans le livre de Genèse chapitre 1. On nous parle d'un jardin de délices où Dieu avait placé l'homme à la création. C'était un jardin où l'homme avait tout, où l'homme ne souffrait pas, où l'homme était bien. C'est ça la première définition d'Éden. Mais notre frère nous a amené une autre définition. Donc je parle de frère Alain Moloto. Il nous a donné la définition d'Éden en disant ensemble pour la délivrance de la nation. Je vais vous dire, moi, ce qui m'intéresse dans ces termes, c'est vraiment ensemble. J'ai parlé hier de l'unité. Et tant que nous ne serons pas dans l'unité, nous ne pouvons pas faire quelque chose de concret. Ensemble, nous devons nous unir pour être vraiment efficaces.
Éden, c'est une armée de saints qui réunit tous ceux qui prient pour l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes. Ce que Papa allait appeler une génération de ceux qui veulent être sans paraître. Amen. Dans Éden, nous voulons être et non pas paraître. Et toutes les valeurs dont on nous a parlé, nous voulons les intégrer en nous. Que sans même parler, qu'on puisse dire, toi tu es différent des autres. Amen. Hein? Oui, je trace brièvement les deux missions de Papa Alain. La première mission, c'est Gaël. On ne peut pas parler d'Éden sans parler de Gaël. Gaël qui est un groupe, nous les connaissons en tant que groupe. Le Seigneur a envoyé ces groupes, en fait, il a constitué ces groupes pour restaurer l'adoration au sein de la nation. Pourquoi l'adoration on devait commencer par adorer Dieu? Parce que pendant 32 ans, on avait adoré au Congo un homme. Et le Seigneur a voulu renverser cette tendance-là. Il a voulu que lui soit élevé et que les hommes soient abaissés. C'est pour ça, même quand nous travaillons dans Éden, nous devons faire attention, je pense que c'est le pasteur Marc qui l'a dit, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Parce que nous pouvons basculer dans l'idolâtrie très très facilement. Maintenant, donc il y a Éden et il y a Gaël et nous avons Éden qui nous amène vers la délivrance. Je vais vous dire maintenant ce qu'Éden n'est pas. Éden n'est pas un parti politique. On ne vient pas faire la politique à Éden. Éden, c'est pour ça les coordonnateurs, on ne peut pas prendre comme coordonnateur quelqu'un qui est responsable d'un parti politique. Amen. Éden n'est pas une église. Nous avons parlé encore de cela. Donc je pense que nous avons tous nos églises. La plupart des gens qui sont dans Éden, nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont compris que c'est ensemble que nous pouvons délivrer notre nation. Éden n'est pas un groupe tribal. Nous constituons très facilement, nous avons tendance à nous rassembler très, très facilement, mais nous devons prendre notre diversité comme une force. Nous devons dépasser vraiment certaines limites. Moi, je sais que même quand on était, quand j'avais rencontré Papa Alain, je ne savais pas de quelle province il était. On n'en a jamais parlé. On parlait en Swahili, on parlait en Lingala. C'est à la fin, on a parlé comme ça de ça. Il ne s'était jamais posé des questions d'où moi je venais. Et moi, je ne m'étais jamais posé des questions d'où il venait. C'était mon frère, c'était tout. Amen. Donc, nous devons dépasser certaines choses. Ne pas chercher à savoir, ah oui, mais lui, il est de quelle province? Ça, c'est vraiment, on ne veut pas de ça. Et nous devons prendre ça comme une force. Amen. Hein? Donc, il y a aussi, donc je vous ai parlé de ce qu'Éden n'est pas. Il y a un homme qui a dit, c'était Martin Luther King, qui a dit, une église qui ne répond pas aux besoins de sa génération a échoué sa mission. Éden ne doit pas échouer sa mission. Parce qu'il y a au milieu de nous des chrétiens. Nous ne devons pas échouer cette mission. Pourquoi nous ne devons pas échouer cette mission? Parce que nous sommes les sels de la terre, nous sommes la lumière du monde. Nous devons aller jusqu'au-delà. La lumière, ça peut être vraiment une simple lumière. Mais comme c'est la lumière, même s'il y a les ténèbres dans cette salle, on va voir la lumière. Donc partout où un édéniste doit se trouver, on doit reconnaître qu'il y a un édéniste et que le Seigneur vous bénisse.